Les contes de Adeniyi nous font découvrir l'éducation en milieu yoruba, une longue tradition. Les Yorubas sont de descendance africaine et constituent un grand groupe tribal vivant dans le sud-ouest du Nigeria. On trouve aussi de grandes populations Yoruba au Bénin et au Togo et quelques petits groupes dans des pays ouest-africains comme le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et la Gambie. On rencontre également des groupes diasporiques descendants des Yoruba en Amérique du Nord, en Amérique latine et aux Caraïbes. Ce sont soit des descendants d'esclaves, soit des émigrés économiques. L'éducation Yoruba était pratiquée avant l'arrivée des Occidentaux. Il s'agissait d'une éducation continue, tout au long de la vie. L'éducation Yoruba inculquait les mœurs, coutumes, principes et pratiques aux membres de la société. Elle respectait l'individualité et la diversité, de sorte qu'il n'y avait ni échec ni abandon. Le sujet était vaste. Le programme englobait tout. Il était complexe et reposait sur l'éthos de l'Omoluabi, caractérisé par une éducation axée sur l'aboutissement à une personne complète. Une personne ayant bon caractère, employée profitablement et engagée de façon productive dans la société. Le terme Omoluabi est dérivé de l'expression Omoti Olu Iwa Abi, un enfant né avec un bon caractère ou un enfant avec de solides valeurs morales. L'éducation Yoruba incluait chacun au sein de la communauté et était dictée par les institutions de cette dernière. Les agents éducatifs étaient la famille, les pères, les sociétés traditionnelles et la communauté tout entière. Des festivals promouvaient l'enseignement de pratiques morales, culturelles et anciennes. Les jeunes étaient initiés à la vie d'adulte par leur père, tandis que les sociétés traditionnelles leur enseignaient les secrets, la logique et la philosophie de la communauté. Ces enseignements étaient utiles à la vie de la communauté et justifiés par les besoins, les traditions et l'histoire de la société. Ils étaient transmis dans la langue maternelle indigène comprise par tous. Les sujets et techniques enseignés étaient vastes, pertinents, divers et complets. Les enseignants et les ressources déployées pour enseigner étaient dits divers mais locaux. Ainsi étaient-ils familiers et il était aisé d'avoir recours à eux. L'éducation était destinée à chacun. Elle était en fonction des besoins et inclusive. Les méthodes d'enseignement étaient riches et incluaient l'observation, la participation, la pratique, la narration de récits, des récitations, la répétition, la chanson, le jeu, l'écoute, des énigmes, des proverbes, l'apprentissage, le travail, etc. L'éducation Yoruba prépare l'avenir économique de ses bénéficiaires. Aucun Yoruba n'est au chômage. Les enfants sont éduqués dans l'idée que l'emploi est l'antidote à la pauvreté. Issé ni ogunissé. On les élève de façon à ce qu'ils soient employés de façon profitable et inclus dans le développement de leur communauté. Peut-être qu'on pourra s'inspirer de ces modèles de nos jours, je laisse chacun apprécier. Bien à vous!